Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur les bonnes ondes pour des ressentis que j'ai eus depuis hier sur les énergies du moment. J'aurais voulu vous faire partager un message spécial, un message que je pense est important à dire. Et euh, dans ce message, qui m'est venu sous une forme de canalisation, donc, il y a une idée qui est très présente dans le fait qu'il y a quelque chose qui doit être dit, quelque chose à dire, quelque chose à vous avouer, quelque chose à dire à quelqu'un, ou les deux. En général, dans ce processus-là, on doit s'avouer quelque chose à soi-même et on doit ensuite le dire à quelqu'un pour certaines personnes, au sens plus large du terme, mais quelque chose doit être dit. On essaye de vous faire passer ici la notion d'assertivité, de faire preuve de courage, de faire preuve d'honnêteté, de faire preuve d'intégrité envers soi-même, mais aussi potentiellement envers les autres. Il y a donc ici une notion de révélation derrière ça. Il y a un besoin d'expression pour soi-même, pour les autres, ou pour se sentir bien, pour rétablir un certain équilibre. Voilà. Ce sera certainement différent pour chacun. Les raisons aussi sont différentes pour chacun, mais c'est assez présent dans l'idée. Alors, peut-être que le message ne sera pas forcément en lien avec certaines personnes directement, mais ça va peut-être résonner où il y a une notion d'évidence, car il y a une notion d'évidence ici, de se rendre à l'évidence. On a bien un passage à l'action nécessaire aussi. Il y a quelque chose qui doit être fait, une décision qui doit être prise. Euh, on a aussi une notion d'influence, peut-être par rapport à des peurs qui vous empêchent de faire cela. La peur du jugement, c'est possible. Euh, mais on a vraiment aussi cette notion dans la notion d'influence, d'être sous l'influence, sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, de quoi on parle ici? On a l'influence avancée et la croisée des chemins. On a le changement imminent aussi. Donc il y a bien, je pense, quelque chose qui doit être poussé, qui doit être en accord avec une grosse avancée karmique. C'est ce qui me parle ici. Devoir faire l'hypoface, de faire en fait le saut de la foi, comme on appelle, c'est-à-dire un saut dans le vide. Vous avez certainement l'impression de devoir vous jeter dans le vide, car vous savez que vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a un choix à faire, une décision à prendre qui est importante pour votre vie. On est encore dans le doute, dans l'hésitation. On ne sait pas si c'est la bonne décision, on ne sait pas si c'est la bonne chose à faire, on ne sait pas si c'est l'intuition, si c'est la peur, si c'est le mental, si c'est le corps. Il y a ici peut-être beaucoup, beaucoup d'informations, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se passer en fait en ce moment. C'est ce qu'on peut, c'est ce que je peux percevoir ici.
au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui se passent et vous êtes en train de vous embarquer sur une nouvelle voie. On a bien ce changement qui est là. Ça peut être sur l'aspect professionnel, mais ça peut être aussi plein de choses. Et en fait, ça crée au niveau de votre intériorité beaucoup de difficultés, beaucoup de stress, l'impression de ne pas savoir où vous allez, où on va, parce qu'il y a un grand saut à faire. Il y a un saut dans le vide qui doit être fait. Voilà, on est ici sur quelque chose de comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous invite et on vous dit que ici, que si vous voulez que les choses changent, vous devez faire ce pas. Vous devez faire ce saut dans le vide. Vous devez croire en vous. Vous devez avoir la foi en vous. Vous devez apporter du changement dans votre vie pour aller de l'avant. Je me retrouve ici peut-être avec des gens qui sont dans une espèce de phase de stagnation depuis très longtemps, phase qui dure depuis un certain temps, avec bon nombre d'idées, et qui se demandent comment cela pourrait changer. Comment vous pourriez mettre en place les choses. Mais vous ne le faites jusqu'ici pourtant pas, pour X raisons. Soit vous attendez que quelque chose se passe, soit vous avez peur de vous lancer, soit vous êtes influencé comme je vous l'ai dit. Mais il y a ici une notion de mauvaise influence, ce qui vous empêche de vivre votre vie, de vous lancer et de passer à la prochaine étape pour prendre cette décision. Il y a l'appel ici du déblocage du troisième œil qui vraiment se fait ressentir. Et surtout l'apaisement du mental. J'ai des gens ici qui sont guidés par leur peur vis-à-vis d'une décision importante à prendre dans leur vie, qui constitue vraiment un grand changement, une grande avancée, un saut dans le vide, un acte de foi, un appel profond à sauter dans l'inconnu pour passer à la prochaine étape de leur vie. Ils sont vraiment à la croisée des chemins. Vous regardez dans toutes les directions et finalement, vous ne savez pas laquelle prendre. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Et vous restez là. Vous tournez sur vous-même. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que ce changement important que vous espérez, que vous attendez, il ne prendra naissance que quand vous ferez un pas dans une direction. On revient toujours à ce message-là, qui est de rejoindre quelque part l'univers à mi-chemin, car le changement que vous attendez ici doit d'abord se manifester par vous. Faire un pas dans une direction. C'est cette histoire de choix, cette histoire de décision parmi plusieurs opportunités, plusieurs voies qui s'ouvrent à vous. Alors ça peut être en termes de travail, en termes de lieu de vie, en termes de relations, en termes de plein de choses. Mais de stopper le mental qui tourne comme un petit vélo dans votre tête et qui en fait ne laisse pas le vide s'installer en vous pour accueillir autre chose. Il s'agit vraiment ici
de choisir la direction dans laquelle vous voulez partir. Et à ce moment-là, l'univers pourra conspirer en votre faveur. Ce n'est pas l'univers, ce n'est pas les guides, ce n'est pas un miracle qui vont décider pour vous. C'est ce qu'on est vraiment en train de vous dire. Vous devez faire ce premier pas. Vous devez prendre cette décision. Personne ne peut décider à votre place du chemin que vous allez prendre. Et on vous appelle à comprendre l'existence humaine qui est fondée sur le libre arbitre et qu'il n'y a pas de mauvais chemin, qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Ce qui doit être vécu doit être vécu. Quand bien même il y a un certain nombre de choses qu'il y a à expérimenter, il n'en reste pas moins que le chemin que vous empruntez pour aller d'un point A à un point B vous appartient. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes là avec des choix à faire et l'univers ne va pas vous pousser dans une direction plutôt qu'une autre particulièrement. Il y a des moments de vie, oui, où on est poussé dans une direction plutôt qu'une autre, et les choses sont plus ou moins claires. Mais à d'autres moments, notamment comme lorsqu'on a atteint un certain degré de liberté, qu'on a abandonné beaucoup de choses déjà dans sa vie, on doit prendre nos propres décisions. C'est le prix de la liberté. C'est ça, choisir le chemin qui sera le nôtre. Et donc là, on vous dit, ce changement que vous espérez ne se manifestera pas tout seul, par magie. Il s'agit là pour vous de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'univers pourra œuvrer en votre faveur. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peu importe la direction que vous prenez, que vous choisissez, ce sera une réussite. Le simple fait de choisir une direction est déjà une réussite en soi. D'accord? Le processus de doute est très positif, dans le sens où il nous fait voir toutes les situations sous plusieurs angles différents pour décortiquer, pour comprendre, pour savoir où on va. Pour faire des listes de pour, des listes de contre, pour voir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ce processus de doute, pour certains, arrive à son terme aussi. Donc là, j'ai des gens qui sont prêts, en fait, ici à prendre la décision. On va faire ce grand saut. Donc on a aussi effectivement bien un apaisement du mental ici qui va arriver et on va voir les choses clairement sur la prochaine étape de sa vie. Ou en tout cas plus spécifiquement vers ce dont on veut aller, ce qu'on veut vivre à partir de maintenant, parce que jusque-là, sans doute, les choses n'étaient pas claires. Ça peut être un message aussi pour certaines personnes. Vous vivez une période de doute, ok. Vous viviez une période d'indécision. Ça fait partie totalement et complètement du processus. Mais on revient à cette notion de ce qui doit être dit. Certaines personnes, vous devriez comprendre et intégrer, accepter que le doute fait partie du processus et qu'il ne sert à rien de lutter contre ça. Ce qui doit être dit doit
être également intégré et compris. C'est à vous de faire le premier pas dans une direction et de vous engager vraiment vers cette voie-là pour que l'univers puisse vous rejoindre à mi-chemin. On a bien ici, au niveau du mental, quelque chose qui va s'apaiser pour certaines personnes. On vous dit que le mental ne s'apaisera qu'une fois que vous aurez fait ce pas. Oui, effectivement, c'est toujours le premier pas le plus dur à faire. Après, on est souvent pris par l'élan, et puis on se lance, et puis qui vivra verra. Donc là, il y a une idée aussi, heu, vous savez que vous devez faire quelque chose, que vous ayez peur ou que vous n'ayez pas peur. Il faut le faire. On a bien là, une vision qui arrive vers une compréhension des choses et on va pouvoir passer de la peur du doute à la certitude, en fait. Alors bien sûr, une certitude nuancée, bien évidemment, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de rien, mais on va vraiment ici aller, voir les choses clairement sur une situation en particulier. Je pense que d'ici 3 mois à venir, heu, maximum, de l'été à la rentrée, vous verrez que quelque chose, va se dénouer dans ces prochains mois. Il va y avoir un apaisement émotionnel et notamment, par rapport à la route à prendre, par rapport au chemin à prendre. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, ce qu'on vous donne ici, c'est une indication de temps pour les gens qui seraient, à ce niveau-là du mental, en train de se dire: «Mais quand?» Ça sera juillet, août, septembre, fin septembre, début octobre. Il y a vraiment là une décision que vous allez prendre, que vous allez pouvoir prendre, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à la situation qui vous préoccupe, peu importe la situation. La lumière va s'allumer, l'évidence va alors, jaillir. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit l'évidence va être dite. Donc, c'est peut-être quelque chose que l'on va vous dire. C'est peut-être quelque chose que vous allez dire à quelqu'un. Ok, mais la lumière va être faite sur une situation et notamment sur la voie à prendre avec cette idée de quelle est la prochaine étape de ma vie. Voilà, pour certains, ce sera la prochaine grande étape. Pour d'autres, ce sera la décision. Pour d'autres, ce sera un changement. Voilà, fin de l'été, il y aura un éclaircissement, une évidence, une dissipation d'un espèce de brouillard gris devant vos yeux, heu, qui fait que Heu, vous ne savez pas encore dans quelle direction, aller pour l'instant et que vous ne savez pas, ce qui en fait est fait pour vous ou parce qu'il y a des mécanismes de peur là-dessus dans tout ça, mais qui vont être dépassés. D'ici maintenant à 3 mois, vous allez pouvoir vous embarquer sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle voie. Alors, OK, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce chemin, cette nouvelle voie? C'est un message que j'ai donc reçu, hier, heu et il y a cette notion que quand on s'embarque dans une nouvelle aventure, peu importe ce que c'est, heu, ça ne fait peur qu'au début et après on s'habitue. On s'habitue à la nouvelle situation, ça devient notre nouvelle zone de confort. Ça devient notre nouvelle normalité. Donc, comprenez bien ici ce qu'on essaye de vous dire, c'est que l'inconfort ne dure pas quand vous arrivez dans une souveraine situation, dans un nouvel endroit, dans un nouveau travail, dans un nouveau logement, dans tout ce que vous voulez de nouveau. Ça prend quelques jours, quelques semaines, quelques mois grand maximum pour se faire à cette nouvelle
normalité et ce sentiment d'inconfort, de peur ne perdure pas. Donc on vous invite par rapport à ça à vous rassurer en vous disant, que ce dont vous avez très peur va devenir votre nouvelle normalité et vous finirez par être très à l'aise. Ici, on vous demande donc de faire ce saut et c'est pour cette raison qu'on vous demande de faire ce saut. On vous demande d'observer, comment le cerveau humain vit les choses, fonctionne, comment le mental vit les choses. Pour certaines personnes, vous êtes en ce moment particulièrement sous l'influence du mental ou alors, il y en a certains, vous êtes en train d'en sortir et il va, y avoir vous allez avoir des indices, des compréhensions qui vont arriver juste au bon moment, à ce moment-là et on a quelque chose d'extrêmement positif qui va se passer, mais qui va vous demander à vous de faire un pas dans l'inconnu et de choisir une direction plutôt qu'une autre, notamment parce que la zone d'inconfort ne dure qu'un temps et qu'après ça, elle deviendra votre nouvelle normalité. Alors qu'est-ce qu'on peut encore, vous dire sur ce nouveau chemin? Vous allez recevoir des signes, vous allez avoir des communications. C'est-à-dire que quand vous serez, concerné, vous recevrez probablement des informations sur votre zone de confort actuellement en place et sur les mensonges donc que votre mental vous raconte. Comme par exemple que c'est trop compliqué pour vous, ou que c'est trop dur, ou que c'est pas fait pour vous, ou que ça vous fait trop peur, et cetera, et cetera, et cetera. Donc il y a cette idée que vous recevrez des signes qui vont vous réconforter d'une façon ou d'une autre, ou qui vont vous montrer que la peur n'est pas un panneau stop. Heu, c'est ce que je vous ai dit souvent, quand vous serez prêt, vous recevrez pas mal d'informations par rapport à ça. Pour d'autres, vous allez recevoir des indices. J'ai certaines personnes ici potentiellement qui savent ce qu'est déjà ce chemin depuis un certain temps, mais où il y a une notion de retard et qui ont été beaucoup dans la peur parce que vous n'étiez sans doute pas prêt, mais que ces doutes vous ont ouvert et permis d'apaiser au niveau de votre inconscient certaines parts de vous-même pour devenir apte, prêt à faire ce premier pas dans cette direction nouvelle et vous allez être rassuré par des confirmations, par une, réconciliation quelque part avec vous-même dans vos prises de décision. On aura bien un apaisement ici, avec des retombées positives, des retours d'accord. Cela peut être le fait de retrouver quelqu'un, de se réconcilier avec des gens, de communiquer le fait de revenir. Ça peut être des gens proches de vous, ça peut être des amis, et cela va vous procurer vraiment des retombées très, très positives, notamment sur la notion d'apaisement de votre mental. Donc soyez très à l'écoute de ce qu'on va vous dire, parce qu'il y a quelque chose qui va être, et qui doit être, comme on le disait au début, dit, qui va permettre notamment de vous apaiser par rapport, à ce pas, à cette nouvelle direction que vous êtes appelé à prendre. Heu, Ce nouveau chemin, vous le prendrez parce qu'il y a, aussi une certaine, fin sur le transgénérationnel. Il y a une fin sur, des blocages, il y a une fin sur des conflits, il y a une fin sur des combats, d'une façon ou d'une autre. Ça se manifestera chacun pour, ça se manifestera différemment pour chacun d'entre vous, mais vous faites la paix avec cette part-là de vous-même. Peut-être, pensiez-vous que vous n'étiez pas à la hauteur, que c'était trop dangereux,
que c'était trop risqué, que c'était trop mal vu, que c'était pas accepté, que c'était pas compris, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc, tout ce travail, notamment transgénérationnel sur vos parents, que vous faites, que vous êtes amené à faire en ce moment, va vous amener justement à dépasser toutes ces peurs qui vous empêchent d'aller dans la prochaine direction de votre vie. Et cette prochaine direction, elle sera vraiment différente pour chacun. Ici, on a donc quelque chose qui est lié à votre processus de libération transgénérationnelle. On vous invite à continuer ce travail-là parce que ça aura fatalement des retombées extrêmement positives. On nous parle ici de relations plutôt proches, familiales, qui ont été très significatives dans votre vie. Bien entendu, le père et la mère sont toujours extrêmement significatifs. On passe notre vie à essayer de régler les problèmes qu'on a vécus dans l'enfance. Et ce qui va se passer donc ici, c'est que justement, ce nouveau chemin n'est pas un chemin de libération transgénérationnelle, mais bien votre libération transgénérationnelle qui vous amène sur ce nouveau chemin. Pourquoi? Parce que vous sortez du conflit familial, vous sortez du conflit avec vous-même, vous sortez du conflit avec vos ancêtres, vous sortez du conflit avec l'image que vous avez de vous. Tout ce qu'on vous a inculqué sur vous qui était basé sur la peur et non pas sur l'amour, qui vous a empêché d'être vous-même, empêché d'être heureux, empêché d'être libre, voilà tout ça. Donc, on me dit ce nouveau chemin, il se construit à partir de ça. Il se construit sur ça. Donc, il se construit sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides pour certaines personnes. On vous dit, ce nouveau chemin que vous voulez vivre, que vous voulez voir se manifester dans votre vie, a pour but de régler des histoires, des choses concernant des dettes familiales, karmiques ou autres, etc., etc. Pour cet avenir que vous voulez vivre, on a bien des décisions à prendre, des choix à faire. Il y a cette idée d'arrêter de se mentir. Tout à l'heure d'ailleurs, on parlait d'honnêteté et je vous disais, on a des choses à vous dire. Donc ça veut dire aussi être honnête, être intègre, arrêter de se mentir à soi-même. Ici, sur ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire ce qui est lié aux peurs, à ce qu'on n'est pas capable, à ce qu'on a cru que l'on n'était pas capable de faire, ou qui n'était pas pour nous, que l'on pensait ne pas être pour nous, que l'on pensait être pas assez doué ou légitime, ou alors c'était mal vu. Je ressens beaucoup d'énergie de jugement là-dessus. Et on retrouve par là le changement imminent. Et l'on a l'ex-partenaire, donc il y a une idée, cette idée d'en finir vraiment avec le passé. On finit avec un passé sur le jugement. Donc, on a bien un apaisement sur les jugements de valeur liés aux parents, liés à la famille, liés aux frères et sœurs, les mensonges qu'on s'est racontés pendant très 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 longtemps. Et tout ça va vous amener à prendre une décision en particulier avec le chakra sacré au niveau ventral. On est donc là avec le chakra sacré sur la notion du désir. Comment je veux vivre ma vie? Comment je décide de vivre ma vie? Une fois que je me libère de toutes mes peurs, de tous les poids que je porte, de tous les jugements que je porte, qui ne sont pas à moi et qu'on m'a fait porter. On se libère vraiment ici d'une emprise et on finit par la libération de l'emprise et on devient soi-même, on s'écoute. On suit sa route en fait et on arrête de vivre sa vie, de prendre des décisions en fonction des jugements des autres,
Alors ça peut être de manière générale dans sa vie ou ça peut être sur un sujet particulier. Mais j'ai bien ici un apaisement important qui arrive et on a un gros blocage qui va sauter dans votre vie, qui va, qui vous empêchait de vivre votre vie comme vous le vouliez, qui vous empêchait de manifester le désir, le plaisir, l'amour, la manifestation, enfin la vie que vous vouliez. euh, Parce que tout ça était teinté d'accords des avis des autres, des jugements des autres, des mensonges des autres, des choses qu'on vous a fait porter et qui ne vous appartenaient pas du tout, en fait. Mais voilà, on vous l'a répété sans cesse, gamin, ou alors vous l'avez entendu sans cesse et c'est devenu votre vérité. Vous savez, il y a plein de jugements comme ça qu'on porte. Moi, je sais par exemple, dans ma famille, notamment au niveau des femmes, la sexualité était extrêmement mal vue. Dans le sens où une femme qui aimait la sexualité ou qui était un petit peu libérée était forcément une salope. Quoi donc? Oui, oui. Donc, vous voyez, il y a tout un travail à déconstruire là-dessus, que ce soit sur ça ou sur autre chose, par exemple les gens de voyage, les forains. Enfin, n'importe quoi qui vous a été inculqué comme étant pas viable, alors que vous aspiriez en tant qu'enfant qu'à ça. Ici, j'ai sans doute aussi des gauchers contrariés, des artistes tués dans l'œuf, des gens un petit peu bohèmes qui sont devenus des extras, qui sont devenus experts comptables. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont appelées en fait à se remettre en place, à se remettre dans l'ordre, parce que vous êtes appelés à vous avouer la vérité sur vous-même et sur qui vous êtes réellement. Donc avec le chakra sacré, on est vraiment dans la manifestation de ce qui est, de ses désirs, de ses plaisirs, de ce qu'on a envie de faire, de comment on a envie de le faire. Et donc vous allez vous poser des décisions, vous allez prendre des décisions dans l'année en cours par rapport à tout ça, pour vivre de façon beaucoup plus en adéquation, et notamment beaucoup plus libérée et apaisée sur les jugements qu'on vous a fait porter pendant très longtemps. Et ça peut concerner donc plein de choses ici. Vous pouvez vous poser la question, vraiment, qu'est-ce qui vous attend derrière ça? Qu'est-ce qui vous attend après ça? C'est comme le quart d'heure américain, là. Tu te réveilles d'un seul coup, tu décides que tu allais sauter, changement rapide pour vous, vous allez être appelé à vous poser en action, à prendre des décisions pour le changement que vous voulez voir, changement qui vous appartient, et vous en êtes la source, vous êtes cette source de changement dans votre vie. C'est important de toujours se souvenir de ça. Si ça ne bouge pas, c'est que vous avez des décisions à prendre. Pourquoi? J'essaie souvent de vous le rappeler. Vous êtes dans la matière. C'est vous qui agissez dans la matière. C'est vous qui apportez les changements que vous pouvez apporter dans la matière. On peut vous guider, on peut vous conseiller. L'univers peut vous soutenir dans le subtil. C'est vous qui êtes dans la matière. Il n'y a que vous pour apporter les changements. Je ne peux pas l'inventer. Donc le changement, c'est le mouvement. Et ici, en ce moment, on a l'ouverture possible. Donc on est dans une ouverture favorable. Et donc on vous invite à ouvrir la porte de votre destinée. Vous avez déjà probablement la clé. Vous avez déjà probablement la porte. Voilà, c'est à vous de déverrouiller.
C'est à vous d'actionner les mécanismes de cette porte et de cette clé. C'est à vous d'actionner globalement tout ce qui pourra, au niveau subtil, euh, et que l'on vous indique, sur lesquels on vous oriente dans la bonne direction, actionner dans la matière. Alors, dans le subtil, on peut vous envoyer des indices, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi des pensées récurrentes, des choses auxquelles vous pensez de manière, enfin, sans cesse, récurrente. Ça peut être aussi des pensées obsessionnelles. On peut avoir une dimension ici vraiment de régularité dans vos pensées. Et donc, c'est quelque chose vers lequel on vous pousse à regarder. Mais le changement vous appartient et vous savez très bien de quoi je parle ici, pour ceux qui sont concernés. Vous savez très bien de quoi on parle, de quoi je parle. Vous savez très bien à quoi ça fait référence. Vous savez très bien ce qu'il faut mettre en place. Vous savez très bien dans quelle direction vous n'allez pas parce que vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur que ce ne soit pas pour vous. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur surtout que ce soit difficile, compliqué. Vous avez peur de la peur pour certains d'entre vous. Alors posez-vous cette question. Est-ce que j'ai vraiment peur de ça ou est-ce que j'ai peur d'avoir peur? Qu'est-ce qu'il vous apporte ce changement? Prenez les distances, prenez vos distances avec votre mental, avec la projection dans l'avenir, avec les doutes. Donc avec cette idée dont je parlais tout à l'heure, la zone de confort, c'est quelque chose qui se construit et qui se reconstruit en permanence. Alors d'accord, ici ça me parle de ça. C'est l'idée de prendre de la distance avec les peurs, avec les projections, avec les doutes. Il y a une notion d'apprentissage pour certaines personnes. Vous avez l'impression de devoir changer des choses depuis un certain temps. Il y a cette idée de devenir confortable avec l'inconfortable. Donc, notamment, ce changement, il va vous amener à dépasser euh, peu à peu la peur de la peur. Ça va probablement aussi, pour la suite de votre vie, vous permettre d'agir avec plus de fluidité, avec moins de résistance. Dans le concret, cela se traduit comment? Eh bien, au niveau de l'amitié, on peut nous parler aussi de rencontres sur ce nouveau chemin, de belles rencontres qui vont être importantes pour vous, d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Mais au-delà de ça, ici, j'ai vraiment une impression de sortir de sa zone de confort. Cela peut être une réconciliation dans laquelle il y avait une notion de doute, de prise de risque. euh, et nous allons vraiment dans le sens où on va devenir de plus en plus à l'aise avec ça. Euh, Ce changement, pour certaines personnes, peut signifier aussi vivre, par exemple, euh, dans un camping-car. Il y a des gens qui vont commencer par changer peut-être de style vestimentaire, de style d'alimentation, et, euh, et ça va entraîner une décision sur une autre petit à petit. C'est un processus en fait de déconstruction de la peur qui vous apprend avec le temps à prendre des décisions toujours plus significatives, notamment au niveau des conséquences que cela va entraîner, donc toujours plus importantes pour votre vie. Il y a vraiment ici une leçon de vie à apprendre pour certaines personnes. On peut être sur le voyage, le déplacement pour certains d'entre vous, où se développe de la créativité. J'ai aussi la notion, bien sûr, de liberté, de fécondité, de nouveaux projets.
L'évidence devient donc de sortir de l'enfermement, de sortir d'un endroit, d'un schéma, d'un logement, peut-être quelque chose que vous devez vivre, que vous êtes appelé à vivre dans ce registre-là et vers lequel on vous pousse, mais au sens large du terme, pour vivre une leçon ici, en rapport avec la liberté d'être, en rapport avec, la possibilité de vivre comme on l'entend. Hem, c'est oser aller dans la direction qui nous met en joie. On est tous bardés, de peurs, de codes, de dogmes, d'éducation, mais c'est pas comme ça que ça marche. On nous enseigne depuis qu'on est gamin, qu'il y a un tas de règles, mais il n'y a pas de règles. Les règles qui existent sont celles, bien évidemment, de la société au sens strict du terme, c'est-à-dire le code civil, le code pénal, mais au-delà de ça, il n'y a pas de règles sur comment vous devez ou vous pouvez vivre votre vie. Cela n'existe pas. Et c'est ça ici, le message le plus important pour certaines personnes qui sont peut-être justement enfermées, bloquées à cause d'un tas de schémas qui sont vus comme ça, paramétrés par des règles, comme des codes sociaux, heu, qui sont, du registre du jugement et donc de l'illusion, du mensonge, qui vous font croire que vous ne pouvez pas faire ici, heu, ce que vous voulez. Voilà, ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Donc, la notion de liberté et de vivre sa vie comme on l'entend et d'arrêter de s'enfermer dans des schémas et dans des codes qui n'existent pas est très présent dans ce message. OK? Alors, est-ce qu'on a un dernier message caché derrière ce changement? Oui, on a aussi cette notion de compromis. Alors, on le retrouve dans le sens de la réconciliation ici. De mettre de plus en plus de douceur et de compréhension, de plus en plus de fluidité dans sa vie aussi, d'être moins rigide, d'être moins contrôlant sur certaines choses. On vous dit que tout ça est très 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 protégé, que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, aucune raison de vous en faire. Il y a cette idée aussi d'arrêter justement les compromis, c'est-à-dire d'arrêter de vivre pour plaire aux autres, d'arrêter de faire les choses en fonction des autres, d'arrêter de faire ce que les autres attendent de nous. Parce que très très souvent, j'entends ça en consultation, les gens qui ont peur de prendre une décision ou d'aller dans une direction parce qu'ils se demandent ce que les autres vont penser d'eux. Donc là, on est typiquement dans la projection. Je vous donne un exemple, j'ai peur de partir, vivre à l'étranger ou ailleurs, parce que je suis persuadée que ma mère, mon frère, mes sœurs, ma famille vont m'en vouloir, vont penser que je suis un égoïste, vont penser que je suis lâche, vont penser que je fuis, vont penser que je n'assume pas mes responsabilités. Ce mécanisme-là de projection n'existe que dans votre tête, vraiment. Et même si la personne a peur ici d'être blâmée ou que vous avez peur de la culpabilité, que vous avez peur qu'on vienne vous appuyer là-dessus en vous disant ce que tu fais, c'est mal, la plupart du temps, ça n'arrivera pas. La plupart du temps, les gens vont vous envier pour votre courage. Et au-delà de ça même, si certaines personnes seraient en train de vous culpabiliser, dites-vous toujours que c'est eux le problème. Ça n'est pas vous. OK? Quelqu'un qui vous culpabilise parce que vous suivez votre rêve, parce que vous vivez la vie que vous avez envie de vivre, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec ses propres rêves et qui porte cette culpabilité-là. Donc, il y a cette idée ici de prendre cette décision d'aller dans la direction
de votre cœur, ce changement, d'accepter cette leçon de vie en reprenant les rênes. C'est la notion de vivre pour et par l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de la liberté. Notamment donc on arrête de se sacrifier, on arrête de sacrifier sa liberté, on arrête de sacrifier sa vie, on arrête de sacrifier ses désirs, ses rêves, ses envies. Donc c'est un message très fort ici, c'est quelque chose de très guidé, très protégé. La chance s'ouvre. Donc pour résumer, on vous invite à vous débarrasser de ce qui doit être réglé, de ce qui doit être guéri en vous et au niveau de votre lignée pour certaines personnes, que ce soit psychologiquement ou physiologiquement, parce que les notions d'hérédité, qu'elles soient psychiques, biologiques, génétiques ou spirituelles, sont liées ici à la culpabilité, à la honte, qui n'est pas réglée. Et moi, je vous encourage à déployer vos ailes et à sortir des sentiers battus, à être un être intègre et authentique. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Embrassez-le, entourez-le d'amour. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez votre troisième œil et aimez-vous. Vous pouvez pratiquer ce petit mantra que je vais vous dicter quand vous le désirez, de préférence dans l'idéal chaque jour vers midi, ou plutôt le matin quand vous vous levez, durant ce mois d'août. C'est un mantra extrêmement puissant et efficace. Donc il suffit de vous centrer, de respirer avec votre ventre 2 ou 3 fois, de poser votre main sur votre chakra du cœur, de ressentir de la gratitude et de la joie dans ce centre. Vous pouvez vous imaginer en train de vivre ce que vous voulez vivre et de sourire avec votre cœur. Puis, prononcez en conscience ce mantra. Je me sens dans une énergie sublime. Je suis prêt, prête à accomplir des miracles. Restez quelques minutes pour laisser toutes les cellules de votre corps s'imbiber, se gorger de ces énergies solaires et remercier. Quant à moi, je mets à votre disposition bien sûr des outils à l'ouverture de votre troisième œil, si vous le désirez. Mes contacts sont dans la barre d'infos. J'espère que cela vous aura parlé, que cette capsule vous aura parlé et plu. Et je vous souhaite d'excellentes vacances, une excellente journée ou une excellente soirée, selon votre visionnage. À bientôt, au revoir.